Bienvenue sur La Poudre Noire par Alex. Aujourd'hui, on vous parle d'un chef-d'œuvre du western moderne. Impitoyable, réalisé et interprété par Clint Eastwood, en 1992. Eastwood y incarne William Munny, un ancien tueur repenti qui reprend les armes, pour venger une prostituée mutilée. Face à lui, un shérif violent et autoritaire, joué par Gene Hackman, dans un monde dur, réaliste, et sans illusion. Avec Morgan Freeman et Richard Harris au casting, le film a été nommé pour 9 Oscars, et en a remporté 4, dont meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleur second rôle. Et maintenant, place aux armes d'Impitoyable. Le Colt 1860 Army. Au début du film, lorsque Quick Mike découpe Delilah Fitzgerald, Skinny Dubois tient un Colt 1860 Army contre sa tête, afin de le stopper. Le Remington 1875 Clyde Leadbetter utilise un Remington 1875 pour menacer English Bob. Clyde Leadbetter, avec son Remington 1875. Clyde pointe son Remington 1875 sur English Bob. Clyde arme le marteau de son Remington 1875 lorsque Beauchamp met la main dans son sac. Le Colt Single Action Army, modèle d'artillerie, et le Colt Single Action Army, modèle de cavalerie. Bob laisse tomber les cartouches vides de son Colt d'artillerie nickelé après avoir tiré sur des faisans en plein vol. Le député Andy remarque le Colt Single Action Army de Bob dans son étui, malgré le fait que Bob est affirmé être désarmé. Notez que Bob porte un authentique étui à double boucle, et non un étui de compétition à dégainage rapide doublé de métal, popularisé dans les années 1960. Little Bill lance un Colt Single Action d'artillerie sur le bureau devant Beauchamp. Beauchamp pointe le Single Action Army vers Little Bill, complètement ignorant de la façon de tenir une arme. Au lieu de cela, il offre l'arme à Bob, qui refuse. Little Bill rend à Bob son Colt Single Action Army, le canon complètement plié. Clyde Leadbetter pointe son Colt Single Action Army de cavalerie sur Will dans le bar. Gras avec un Colt Single Action Army de cavalerie. Fatty arme le marteau sur son Colt Single Action Army. L'un des hommes avec un Colt Single Action Army de cavalerie nickelé. Fatty se précipite dehors avec un Colt Single Action Army de cavalerie en main, tandis que The Kid tire sur Quick Mike. Petit Bill tente de tirer sur Will, avec son Colt Single Action Army, mais rate son tir lorsque Will se baisse. Remarquez la flamme issue de balles à blanc. Clyde tente de tirer avec son Colt Single Action Army sur Will, avant d'être abattu. Plus tôt dans le film, Fatty remarque que Clyde porte au moins 3 pistolets malgré son bras unique, ce à quoi il répond « Je ne veux pas être tué par manque de riposte ». Bill, blessé, tente de préparer son Colt Single Action Army, avant que Will ne l'arrête. Le Smith & Wesson Schofield Model 3. Le Kid montre son revolver Smith & Wesson Schofield Model 3 à Will. Le Kid pointe son Schofield vers Ned quand il dit qu'il est malvoyant. Gros plan sur le Schofield du Kid. Remarquez qu'il n'est pas armé. Le Kid se faufile jusqu'aux toilettes extérieures que Quick Mike utilise. Le Kid tue Quick Mike dans les toilettes extérieures. Le Kid donne son Schofield à Will. Will tire sur Clyde avec le Schofield. Remarquez comment la lumière jaillit à la fois du canon et de l'espace entre le canon et le cylindre. Will tire sur le député Andy avec le Schofield. Will pointe son Schofield sur Beauchamp. Le revolver Army Star 1858. Will sort son Star 1858 Army. Will tire avec son Star 1858 sur une canette. Gros plan sur le Star 1858 de Will. Will est choqué d'apprendre qu'il a perdu sa capacité à tirer. Bill sort le Star 1858 de Will après lui avoir ordonné de rendre son arme à feu. Le revolver Bulldog de Webley. Le petit Bill prend un Webley Bulldog de l'anglais Bob. La carabine à anneau de sel Spencer 1860. Ned garde sa carabine Spencer 1860 accrochée au cadre de sa porte. Notez l'anneau de sel. Ned vise avec son fusil Spencer. Will prend le fusil de Ned pour tirer sur Davy Bunting. Will tire sur Davy, avec le fusil Spencer. Bien qu'il n'apparaisse pas fréquemment dans les westerns, le Spencer a déjà été utilisé par Eastwood, dans Le Bon, La Brute, et Le Truand. Will rend à Ned son fusil Spencer lorsque Ned décide de rentrer chez lui. Le petit Bill examine le fusil Spencer de Ned après que ses hommes l'ont capturé sur le chemin du retour. Après avoir éliminé tout le monde dans le bordel, Will prend le fusil Spencer et retire le tube du chargeur de la crosse pour le recharger. Will achève Little Bill avec le fusil Spencer. Alors que Will sort du bordel, il tire sur Clyde. Le dernier homme encore en vie. On dirait une arme à blanc à pleine puissance. L'acteur devait donc porter une tenue de protection. Will prévient les gens à l'extérieur que s'il tire, il tuera tous ceux qu'ils aiment,
puis E. La Winchester 1866 Yellow Boy. Le député Andy Russell est vu en train d'utiliser un Winchester 1866 Yellow Boy, dont le devant a été retiré pour ressembler à un fusil Henry 1860, pour pointer English Bob lorsqu'il entre pour la première fois dans la ville et ne rend pas ses armes à feu. Le député Andy actionne le levier de sa fausse Winchester 1866 Yellow Boy. Andy avec son faux Yellow Boy. Andy tout à droite, pointe son faux Yellow Boy vers English Bob. Andy pointe son faux Yellow Boy vers English Bob. Notez l'absence de suiveur de ressort, et la fente qu'il suit dans le tube du chargeur. Notez également l'absence de canon basculant. Ces signes indiquent que l'arme n'est pas une Henry. Andy chambre son faux Yellow Boy lorsque Beauchamp met la main dans son sac. Notez la porte de chargement, une autre caractéristique absente d'un véritable Henry. La Winchester 1892. Malgré son caractère anachronique, le film se déroulant en 1881, plusieurs agents sont armés de fusils Winchester 1892. Charlie Aker examine un fusil Winchester 1892 dans le bureau du shérif. Fatty Rossiter pointe sa Winchester 1892 sur English Bob. Le Kid tire avec le fusil sur Will et Ned. Le Kid plisse les yeux, incapable de voir dans le champ avec l'arme en main. « Enlève tes foutues mains de mon fusil, monsieur. » Quand Ned essaye d'inspecter le fusil du Kid, il pose la main sur son Schofield. Le fusil de chasse J. Stevens et compagnie 1878 Charlie Aker utilise un fusil de chasse J. Stevens et compagnie 1878 tout au long du film. Aker prépare son fusil de chasse. Aker pointe son fusil de chasse sur English Bob. Aker pointe son fusil de chasse sur Bob. Aker prépare son fusil de chasse, alors qu'il s'approche de Will dans le bar. Aker pointe son fusil de chasse sur Will. À la fin du film, on voit Aker pointer son fusil de chasse sur Will, alors qu'il quitte le bar, trop effrayé pour lui tirer dessus. Fusil de chasse à double canon, W. Richards calibre 10. Après que Will se rende compte qu'il ne peut plus tirer avec un pistolet, il sort son fusil de chasse calibre 10, et fait exploser la canette du poteau en bois. La femme de Ned, Sally Tootrees, remarque que Will a son calibre 10 enveloppé dans son sac de couchage. Will tire avec son calibre 10 sur Fatty. Le Kid couvre Will avec le fusil de chasse, alors qu'il monte sur son cheval. Le Kid tire avec le fusil de chasse. Alors que Little Bill et ses hommes discutent de la traque de Will, il entre dans le bar avec son fusil de chasse à la main. « À qui appartient ce trou à rats ?» dit-il. Après que Skinny se soit révélé être le propriétaire du saloon, Will lui tire dessus sans hésiter. Il est projeté au sol de manière imprécise, mais pas aussi ridicule que dans d'autres films. Will arme le marteau sur le deuxième canon du fusil de chasse après avoir tiré sur Skinny. « Eh bien monsieur, vous êtes un lâche. Vous venez de tirer sur un homme désarmé. Eh bien, il aurait dû s'armer s'il voulait décorer son saloon avec mon ami. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé découvrir les armes d'Impitoyable, et les détails historiques qui s'y cachent, pensez à laisser un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à la Poudre Noire par Alex pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les armes du cinéma, des westerns, et de l'histoire militaire.